Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'utilisation des boutons, des interrupteurs en Arduino. Alors, ça paraît simple en apparence comme ça, mais on verra qu'il y a plein de petites subtilités qui font que c'est pas si évident à mettre en œuvre. On va voir ça ensemble. Deux petites choses avant qu'on commence, deux petites choses dont je voulais vous entretenir. La première, c'est que j'ai bien conscience que chacun d'entre vous va avoir des centres d'intérêt particuliers. Il y a des gens qui s'intéressent aux mini-robots en Arduino, d'autres qui s'intéressent à l'asservissement de systèmes électromécaniques, d'autres qui vont s'intéresser à l'optimisation de panneaux solaires, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a vraiment énormément de projets possibles en Arduino, c'est ça la force. Mais pour moi, préparer du contenu, ça rend les choses plus compliquées. Voilà, on ne peut pas tout voir tout d'un coup ensemble. Et puis, je ne vais pas partir sur, par exemple, que les mini robots, bien sûr. D'autres viewers vont se sentir un peu lésés et je les comprends très bien. Non, ce que je vous propose plutôt, c'est dans un premier temps, on va faire ce qu'on faisait en informatique, mais cette fois-ci avec la partie technique, la partie électronique. On va voir les bases, vraiment les éléments qui peuvent servir dans la plupart des projets. Comme donc utiliser des boutons, utiliser des capteurs, des afficheurs, commander des moteurs, commander des servomoteurs. Ça, c'est des choses qui s'utilisent un peu partout. Et donc, alors bien sûr, on fera de temps en temps, on essaiera de faire des mini-projets pour voir justement comment on assemble les différents éléments. Mais l'idée absolue, c'est que vous allez prendre chaque élément, les éléments qui vous intéressent, et les assembler pour créer votre propre projet. Pourquoi? Parce que deuxième point dont je voulais vous entretenir, c'est le simulateur. Qui à terme va pas nous permettre de tout faire. Alors un 2-3D circuit, vraiment un super boulot, beaucoup d'avantages à ce simulateur. D'abord, ça permet de donner une base commune à tout le monde, et puis c'est gratuit, surtout. Mais déjà il n'y a pas des shields, il n'y a pas les shields disponibles dans le simulateur, et puis il n'y a pas tous les composants. Alors on peut se débrouiller, mais c'est un souci, on va pas pouvoir tout faire. Et puis surtout, si jamais par exemple on décide de faire un mini projet, je ne sais pas, un mini robot par exemple, on ne pourra pas le tester en vrai, puisqu'il n'y a pas de simulation physique. Donc ça complique un petit peu encore plus ce qu'on essaye de faire. Il va falloir trouver une solution, c'est un sujet pas d'inquiétude, mais voilà, comment on va pouvoir aller plus loin que le simulateur tout en restant abordable. Alors bien sûr, je pourrais acheter les pièces, fabriquer le robot, mais d'abord il n'y a que moi qui aurai accès, et puis surtout, il faudrait que vous aussi vous achetiez les pièces derrière. Donc c'est un petit peu compliqué, on va réfléchir dessus, ne vous inquiétez pas. Allez, trêve de bavardage, on se retrouve tout de suite sur le simulateur. Voilà, donc on se retrouve sur le simulateur. Alors j'ai déjà fait le ménage comme d'habitude, j'ai juste gardé une carte Arduino, et puis dans l'éditeur de code aussi on a fait le ménage. Donc on est prêt à travailler. Donc une vidéo sur les interrupteurs, les boutons. Voyons d'abord les interrupteurs. Alors bien sûr, comme tout projet Arduino, il faut réfléchir à l'avance à ce qu'on va faire. Il faut anticiper. D'abord, il faut définir le projet. Ici, rien de bien compliqué. Ce qu'on veut faire, tout simplement, c'est commander, piloter une diode électroluminescente à moyen d'un interrupteur, en fait. Tout simplement. Alors, maintenant, il faut que je me pose les questions. Comment je vais réaliser ma partie électronique? Donc dans un premier temps, de quelles pièces, de quels composants j'ai besoin? Alors, on va tout de suite aller piocher dans l'onglet composants. Donc d'abord, il y a la partie diode, mais ça ne pose pas problème, on l'a déjà fait. Ici, on a un large choix de diodes de couleur. Et puis la résistance qui va avec, on a ce qu'il faut. Donc a priori pour la diode, c'est bon. Maintenant, j'ai besoin d'un interrupteur. Alors je cherche, est-ce que j'ai un interrupteur de disponible? Dans cet onglet, si non, alors on va revenir dans celui-ci où il y a beaucoup plus de composants de disponibles.
Et on va s'arrêter sur le slide switch, donc l'interrupteur à glissière qu'on va utiliser ici. On voit d'autres variations, d'autres variantes d'interrupteurs. Alors, on voit surtout la différence, c'est qu'on a plusieurs interrupteurs intégrés au même boîtier. On va pas s'en occuper pour l'instant, on va vraiment rester concentré sur cet interrupteur. Donc, est-ce que je sais maintenant comment brancher tout ça sur ma carte Arduino? Alors, la diode, oui, on l'a déjà fait, donc pas de problème. Et l'interrupteur, a priori, fait partie de la mission de base de la carte Arduino. Donc, on va dire que oui, on saura comment faire. Maintenant, d'un point de vue informatique, on réfléchit, on essaye d'anticiper. Est-ce que je saurais piloter ma diode depuis le programme? La réponse est oui, on l'a déjà fait. Deuxième partie, est-ce que je saurais utiliser l'information qui provient de l'interrupteur? Là aussi, a priori oui, ça fait partie des fonctions de base de la carte. Donc, je pense pouvoir réussir à réaliser cette opération. Donc maintenant, je réfléchis au niveau programmation. Est-ce que j'ai une idée du logiciel, de mon programme, de mon code source? Alors, l'idée, c'est qu'on va aller lire l'état de l'interrupteur et puis on va de là décider est-ce qu'on allume ou est-ce qu'on éteint la diode. Une fois de plus, rien de très compliqué. Alors cette démarche, oui, elle paraît un petit peu ridicule ici parce que c'est assez facile ce qu'on essaie de faire, mais voilà, je vous dis, il faut vraiment essayer de penser à tout ça bien avant d'acheter les composants. Éviter de perdre son temps sur un projet qui ne marchera pas, éviter de perdre son argent, acheter les composants qui n'iront pas. Voilà. Donc je valide, on y va, on se lance dans le projet. On va venir donc d'abord chercher nos composants. Alors je vais prendre ici tout de suite l'interrupteur que je vais venir placer ici. Et puis dans mon kit Arduino de base, je vais prendre une diode électroluminescente et la résistance de protection qui va avec. Voilà. Alors maintenant, passons à la partie câblage de notre projet. Alors on va s'occuper de la diode tout de suite. Donc comment on avait procédé? Eh bien on était parti d'une des broches de la carte Arduino qui va servir de pôle positif pour la diode. Donc on vient sur l'anode. De la cathode de la diode, on vient en série se brancher sur la résistance et on vient fermer le circuit en se branchant sur la masse, donc l'équivalent du moins sur la carte Arduino. Alors, c'est pas nouveau, mais on va cette fois-ci, aujourd'hui, utiliser ce bouton ici qui va nous donner la vue schématique, la vue électronique de notre montage, ici. Donc, on peut, pareil, redéplacer les différents composants, on peut les tourner pour que ça soit un petit peu plus joli, voilà, et notre schéma, notre circuit électronique est tel qu'on l'espérait, on part de D9, alors on se rappelle que le courant part du plus pour aller vers le moins, ici le plus qui est joué par la broche D9, donc le courant va sortir par ici, traverser la diode, donc on est dans le bon sens, on est dans le sens passant, à travers la résistance et puis revenir rejoindre la masse ici, donc GND, ground en anglais. Et puis ici, on a notre petit interrupteur. Alors je vais le tourner. Hop, alors c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, ici, très bien. Ok. Maintenant, donc pour pouvoir utiliser l'interrupteur, deux choses à connaître. D'abord, comment fonctionne l'interrupteur et puis comment fonctionnent les broches de la carte Arduino. Alors, premièrement, comment fonctionne l'interrupteur ici? Alors, en fait, en réalité, mécaniquement, on a une lame électrique qui va venir ici faire contact entre ces deux plots ici, lorsque l'interrupteur est à gauche, donc représenté ici. Et lorsque je vais pousser cet élément glissant sur la droite, la lame va se déplacer réellement et venir fermer le contact entre ces deux plots ici.
hein, et ouvrir celui-là. Voilà, donc pour le compliqué au niveau de l'interrupteur. Maintenant, voyons au niveau de mes broches, hein, parce que je vais envoyer le signal de l'interrupteur vers une des broches. Alors, les broches, ici, les broches numériques de la carte Arduino, deux modes de fonctionnement, en entrée ou en sortie. Alors en sortie, on connaît, on l'utilise déjà pour la broche D9. La carte Arduino va imposer un potentiel de 5 volts sur cette broche D9, ce qui va entraîner une différence de potentiel ici entre cette broche-là et cette broche-là, qui va en fait forcer le courant à circuler à travers notre diode. Donc ça, c'est en mode sortie. Et on peut faire le contraire, on peut se mettre en mode entrée. Et là, c'est nous de l'extérieur qui allons imposer un potentiel électrique sur une des broches de la carte. Et la carte Arduino, elle, va nous dire dans quel état logique se trouve la broche correspondante. Et c'est comme ça qu'on va avoir l'information. Alors pour ça, pour être bien clair, on va regarder un petit schéma. Ici, donc, je vous propose un graphique. On voit en fonction du temps, eh bien, la tension qu'on applique sur la broche, là, par exemple la broche 7 de la carte Arduino. Alors, si j'impose 0 volts sur ma broche, eh bien, la carte Arduino va me dire que cette broche est dans l'état logique 0. Elle va me retourner 0 lorsque je vais lui demander on en est où de la broche. Et en fait, je vais lui envoyer n'importe quelle tension entre 0 et 3 volts, j'aurai le même résultat, état logique 0, état logique bas. Si maintenant, comment j'envoie une tension de 5 volts, un potentiel de 5 volts, et bien maintenant la carte va me renvoyer l'état logique 1. Et en fait, si j'envoie n'importe quelle tension entre 3 et 5 volts, la carte va me dire que l'état est 1. Et puis pareil, si je redescends ma tension qu'elle revient à 0, à ce niveau-là, j'aurai à nouveau l'état logique 0. Donc si on revient maintenant dans la simulation, on comprend comment on va pouvoir utiliser ici l'interrupteur. L'idée c'est on va ici porter un potentiel de 5 volts à gauche par exemple et ici 0 volts. Et en changeant la lame, en changeant la position de l'interrupteur, eh bien j'aurai 5 volts ici ou 0 volts en fonction de la position. Alors pour que ça soit vraiment plus clair, on va tout simplement faire le branchement. Je reviens ici dans ma partie simulation. Alors de la broche centrale comme qu'on ne voit pas à cause de mon curseur, je vais venir sur la broche qui m'intéresse. Donc je vais parler de 7, voilà, on va se mettre ici. La broche de gauche, je vais venir me brancher sur le 5 volts. Et puis de la masse, je vais venir ici sur le terminal de droite, la broche de droite de l'interrupteur. Alors, les broches ici, ground, eh bien, vous en avez 3, hein, une ici et 2 ici, sont strictement équivalentes. C'est le même potentiel, le potentiel de référence, donc 0 volts. Hein, donc vous pouvez utiliser n'importe laquelle des 3. C'est strictement équivalent. Alors revenons sur notre vue schématique ici. Hein, j'espère que maintenant c'est plus clair ce qu'on essaye de faire. On a ce premier circuit à gauche qui part de 5 volts ici, qui dans cette position peut traverser l'interrupteur et vient sur la broche D7. Donc dans cette position-là, on va imposer 5 volts à D7. Et lorsque je vais faire glisser l'interrupteur à droite, eh bien cette fois-ci, c'est ce chemin-là qui va être fermé et celui-ci ouvert. Et partant de la masse, je vais passer ici et imposer 0 volts. Et donc, je vais changer l'état logique de D7. Et la carte va pouvoir me dire, eh bien, on est dans l'état logique 1 ou dans l'état logique 0. Et je vais pouvoir me servir de ce résultat pour piloter ma diode. Alors, chose très importante, on ne fait jamais ça. On ne fait jamais un branchement comme ça aussi direct. On ne branche jamais une alimentation électrique directement sur une des broches de la carte Arduino. Parce que, eh bien, la broche ici, les broches tolèrent un maximum de 40 mA de courant entrant.
Alors quand je dis 40, c'est un maximum. Pour travailler, on recommande plutôt dans la documentation technique 20 milliampères. Hein. Le problème ici, c'est que ma broche 5 volts ici, elle peut débiter beaucoup plus de courant. Alors dans la documentation technique, on vous dit de maximum utiliser 200 milliampères, mais en vérité, si on revient ici, cette broche 5 volts, alors il y a des protections, il y a des fusibles, il y a un régulateur, mais elle est en connexion avec le port USB qui vient de l'ordinateur. Et un port USB au minimum peut fournir 500 milliampères. Donc vous voyez le problème, je peux faire circuler 500 milliampères pour le faire rentrer dans une broche qui n'en accepte que 40 milliampères au maximum pendant un très court laps de temps. Donc il va falloir protéger notre broche. Comment? Eh bien on va faire exactement ce qu'on a fait pour la diode. On va placer une résistance en série qui va limiter le courant. Alors comment choisir la valeur de la résistance de protection? Alors pour ça, on va retourner sur le schéma et je vous ai préparé quelques petits calculs. Alors rien de bien compliqué, rassurez-vous, on va utiliser la formule célèbre, en électricité en tout cas, U égale R fois I, donc U la tension, R la résistance que multiplie le courant. Alors c'est une formule qui marche très bien pour les résistances électriques, mais qu'on peut appliquer grosso modo à des systèmes plus compliqués lorsqu'on veut un ordre de grandeur. Alors si U égale RI, eh bien je peux retourner la relation et dire que I c'est égal à U divisé par R. Et dans une carte Arduino, eh bien, au maximum la tension qu'on va rencontrer c'est 5 volts. Alors bien sûr on peut envoyer plus, mais on risque d'endommager la carte. Donc on reste sur un maximum de 5 volts. Et donc les calculs, voici différents calculs de courant en fonction de différentes résistances. Alors par exemple pour une résistance de 220 ohms, eh bien, on voit que le courant qui va circuler dans la résistance et dans la diode est de 22 mA. Ce qui est plutôt bien. 22 mA, c'est en dessous du courant critique qui va griller la diode, donc pas de problème, mais c'est aussi un courant suffisamment important pour qu'elle brille la diode. Et oui, parce que si on met une résistance trop importante, alors vous avez les calculs pour 1000, 10 000, 1 mégaohm, donc 1 million de ohms, vous voyez que le courant diminue en conséquence et que pour 1 mégaohm, eh bien, on a 5 millionièmes d'ampères, donc 5-10-6 ampères qui traversent, donc autant dire que la diode est protégée, mais elle ne s'allumera certainement pas. Donc, vous voyez, à partir de 10 kOhm, eh bien, c'est pratiquement 0 ampères de courant qui traverse la résistance. Hop, donc de retour sur la simulation, donc on va venir ici dans les composants et puis on va prendre 10 kOhm qu'on va venir placer ici. Alors la question intéressante, c'est où est-ce que je vais placer ma résistance? Donc ce qui pose problème, c'est cette partie du circuit qui vient du 5 volts. Donc l'idée, c'est de brancher la résistance ici. Alors le problème, c'est que ici, pour l'instant, on est à la masse, donc il n'y a pas de risque de surcourant, de surintensité de courant, puisque voilà. Mais si jamais un jour le circuit évolue, change et que je branche autre chose ici, eh bien je devrais à nouveau rajouter une résistance de protection. Alors que si je viens la placer ici, eh bien peu importe ce que je branche entre ici et ici, la broche D7 sera automatiquement protégée par cette résistance. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir ici couper ce fil et de la prise COM, de la broche COM de l'interrupteur, venir en série sur ma résistance et retourner sur ma broche D7. Retour à la vue schématique. On va tourner ça. Hop, et vous voyez que maintenant, eh bien, ma broche est protégée. Je ne risque plus la surintensité à travers grâce à cette résistance de protection.
Donc voilà pour le câblage, hein. On va vérifier si tout ça fonctionne. Alors, on va chercher notre meilleur ami, le multimètre, qui est ici, hein. Donc ici, c'est un multimètre stylisé, hein. Dans la vie réelle, il ne ressemble pas vraiment à ça. Donc un multimètre avec un mode ampère-mètre, voltmètre et ohmmètre, donc qui va nous permettre de mesurer une intensité, une tension, une résistance. Ici, on va s'en servir pour vérifier si notre schéma marche bien, si notre commutation de tension marche bien. Alors, comment faire? Eh bien, je vais partir de la borne COM, la borne négative, la borne noire du multimètre et venir sur la masse. Et puis ici, je viens placer donc, la pointe rouge à l'endroit où j'ai envie de faire ma mesure. Donc ici, je veux savoir ce qui se passe à la broche numéro 7, donc je me branche sur la 7. Allons-y, démarrons la simulation. Donc on est en mode voltmètre. Donc vous voyez, lorsque l'interrupteur est à gauche, eh bien j'ai 5 volts. Et lorsque je bascule à droite, eh bien j'ai 0 volts. Donc c'est vraiment commandé par l'interrupteur, ce n'est pas un coup de chance. Donc toc, notre circuit fonctionne. Voilà, la partie électronique est fonctionnelle. Donc on va bien sûr passer à la partie programmation. Pour ça, je vais ouvrir l'éditeur de code. Alors je vais juste un petit peu, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai attrapé la carte Arduino. Tac, ici. Voilà, pour qu'on puisse suivre à la fois ce qui se passe sur la carte et puis sur le programme. Alors allons-y pour le programme, ce sont des choses qu'on a déjà vues, donc je ne vais pas tout réexpliquer en détail. On va commencer par créer une variable globale constante de type entier qu'on va appeler LED, dans lequel on va stocker le numéro de la broche sur laquelle on a branché la diode, ici 9. Si vous avez branché sur 3, eh bien vous mettez 3. On va faire exactement la même chose pour l'interrupteur. On va initialiser sur la broche numéro 7 en mettant le numéro 7 dans la variable. Ensuite, ici, on va passer au setup. Alors pour le setup, on va utiliser des fonctions, maintenant qu'on sait ce que sont les fonctions. On va faire une première fonction, donc initialisation du moniteur série. Hop, comme ça. Donc je l'appelle et maintenant je vais la déclarer. Si j'arrive à attraper tout ça. Toc. Alors, hop, comme ça. Alors ici, je vais passer vite, mais implicitement, je me demande toujours quel est le type de données retournées par la fonction, quels sont les paramètres d'entrée, quels sont les critères qui risquent de faire planter ma fonction. Donc ici, on va juste l'utiliser en script pour initialiser le... Alors c'est begin dans ce sens-là, pour initialiser le moniteur série. Et puis on va juste mettre quelques... Alors c'est tac ici comme ça, quelques petits messages pour juste la mise en page. Tac. Juste pour qu'on sache un petit peu ce qu'on est en train de faire. Alors c'est une fonction script toute bête, donc valeur de retour rien, on va mettre void. Ici en paramètre d'entrée, il n'y a pas vraiment de choses à changer, à part ici on pourrait changer la 9600, donc la valeur de transmission en bits par seconde, mais c'est pas très important. Et puis qu'est-ce qui risque de faire planter ma fonction? Ici ce sont des fonctions standards, des fonctions système, donc si elles plantent, j'y peux pas grand chose. Donc on va laisser comme ça, on l'écrit correctement si possible. Voilà. On va faire la même chose pour la LED. Donc on va créer une fonction dans laquelle on va rajouter
toutes les instructions dont on a besoin pour faire fonctionner la LED ici. Et en fait, le seul travail qu'on a à faire, c'est de définir la broche en sortie. Donc grâce à la fonction pinMode, et qui prend en paramètre d'entrée le numéro de la broche qui nous concerne et le mot-clé ici output pour définir. Alors décidément, alors voilà ici pour définir la broche en sortie. Alors vous allez me dire, c'est un peu la grosse artillerie de créer une fonction juste pour une instruction. Oui, c'est vrai, mais on peut imaginer que plus tard, le programme va évoluer, le projet va évoluer, et peut-être qu'à un moment, on aura 2, 3, 4 diodes branchées sur la carte Arduino. Et à ce moment-là, ici, on viendrait rajouter tous les pinMode dont on aurait besoin pour chaque diode. On viendrait rajouter ici les instructions. Et on irait appeler notre fonction dans le setup, mais on le ferait qu'une seule fois. Alors ici, ça ne sert pas à grand chose, on ne gagne pas grand chose parce qu'il n'y a qu'une seule diode. Et on va faire enfin la même chose avec l'interrupteur. L'interrupteur à glissière ici. Donc voilà, j'hésite pas à copier-coller le code qui m'intéresse. Je ne vais pas... ça sert à rien de tout recopier, ça évite aussi les erreurs. Toc, inter. Hop, comme ça. Voilà. Et ici, je vais définir ma broche interne non pas en sortie, mais en entrée grâce au mot-clé input. Vous voyez donc là, pas très dur à utiliser. Pour piloter quelque chose, vous utilisez le mot-clé output. Et pour récupérer, pour lire la valeur de la tension présente, vous utilisez le mot-clé input. Voilà, tout simplement. Toc, ok. Donc maintenant, on va avoir besoin d'allumer et d'éteindre notre diode électroluminescente. Donc pour ça, toc toc, on va créer pareil deux fonctions. Donc la première, allumer. Alors décidément les symboles ils sortent au hasard. Voilà ici. Donc allumer qui va nous permettre d'allumer la diode. Je pense que le nom est assez explicite. Donc on va utiliser pour ça l'instruction digital write. Donc sur la broche LED, on veut l'état logique high qui correspond donc à l'imposition. On va forcer un potentiel de 5 volts sur la broche 9, ce qui va donc permettre au courant de circuler et qui devrait normalement allumer la diode. Et puis de la même façon, éteinte, ici, où on va faire le contraire. Alors sur la même broche, ici, LED, on va demander l'état bas, l'état logique bas, ce qui va imposer un potentiel de 0 volts. Donc le courant ne pourra plus circuler. On n'aura plus de différence de potentiel et donc la diode devrait s'éteindre. Donc Digital Write, faites attention ici, c'est un W majuscule. C'est très important de le mettre, sinon ça ne marche pas. On va juste vérifier si notre circuit fonctionne. Donc si je lance... Donc j'ai bien 5 volts, mais la diode ne s'allume pas. Toc, ici. Et puis pour vérifier que notre instruction fonctionne, on va juste appeler allumer dans le setup. Et normalement, la diode devrait s'allumer. C'est le cas. Ok, super. Donc tout a l'air de marcher à ce niveau-là. Donc maintenant, comment faire interagir l'interrupteur et la diode ? Alors pour ça, on a besoin d'aller lire l'état logique de la broche numéro 7. Pour ça, on utilise l'instruction digital read.
hein, et on lui dit la broche qui nous intéresse. Alors d'abord, première chose, on ne va pas faire cette lecture dans le setup. Parce que le setup, on va faire la lecture une seule fois au démarrage du programme. Hein, alors que ce n'est pas du tout le comportement qu'on veut. Nous, on branche la carte Arduino et quand on veut, quand on le désire, on vient bidouiller, on vient utiliser notre interrupteur. Hein, et ça, on ne peut pas le prévoir. Donc, il faut constamment et régulièrement venir vérifier l'état de la broche 7. Et pour ça, eh bien, on va utiliser la fonction loop, hein, qui va tourner en boucle encore et encore. Et donc, l'idée, c'est de venir, on va enlever ça et le placer ici. Alors, digital read, c'est donc une fonction donc, qui retourne l'état logique de la broche inter. Hein, mais écrit comme ça, elle ne nous sert pas à grand chose parce que le résultat est perdu. Donc, on va créer une petite variable dans laquelle on va stocker l'état de la broche. Par exemple, dans une variable lecture. Alors, si je veux utiliser lecture ici, eh bien, tout en haut dans mes variables globales, il faut que je déclare ma variable lecture. Alors ici, ce n'est pas très important de l'initialiser parce que on va stocker du contenu automatiquement dans cette variable. Donc, la première valeur qui est dedans, peu importe en fait, elle sera écrasée par notre instruction ici. Donc, pas besoin de l'initialiser. Hein, et bien pour les besoins de la vidéo, on va aller vérifier ce que nous dit lecture. Hein, donc, lecture, le contenu de la variable. On va ouvrir le moniteur série ici et démarrer le programme. Et donc vous voyez que on obtient des 1. Hein, ça veut dire que la broche inter est dans l'état logique 1. Ce qui est normal puisque avec notre montage, l'interrupteur ici étant à gauche, on envoie 5 volts sur la broche 7. Maintenant, si j'appuie sur l'interrupteur, on passe à 0 volts. Et logiquement, l'état logique repasse à 0 volts. Hein. Toc ici. Alors il y a juste un petit délai de latence entre les changements d'état. C'est lié à la simulation, hein, ça prend un peu de temps. Sur une vraie carte, ça se ferait instantanément. Compte tenu de la vitesse de transaction entre la carte et l'ordinateur. Vous voyez que notre schéma fonctionne très bien. Donc on va pouvoir s'en servir pour allumer ou éteindre la diode. Donc tout simplement, on va se servir de lecture dans un test logique. Par exemple, si lecture vaut 0, eh bien je vais allumer la diode. Hein, je ne sais pas encore trop dans quel sens je vais le faire. Donc si lecture vaut 0, eh bien par exemple je vais allumer. Alors, allumer, c'est avec un A. Ici, ma diode. Et là, je vais utiliser ma fonction éteinte qui permet d'éteindre la diode. L'intérêt d'utiliser des fonctions ici, c'est que si un jour, je ne veux plus commander une diode, mais un moteur, eh bien, il me suffira juste de changer les instructions dans allumer et dans éteinte. Mais je ne toucherai pas ma logique, qui sera exactement la même. Hein, vous voyez la force des fonctions, souplesse, souplesse, souplesse. Alors voyons, hop, je vais rouvrir ça. Voyons si ça marche. Donc, ici ma diode est éteinte et si je bascule à droite, ma diode s'allume. Hein, et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous verrez que ce n'est pas un coup de chance. Ici, hop, et voilà. Alors, ça met un petit peu de temps à descendre. Une fois de plus, je pense que c'est la simulation qui prend du temps à faire les calculs. Hop, mais vous voyez, ici, ça marche très bien. Alors, par exemple, vous voyez, quand je démarre la simulation, eh bien, ma diode est éteinte. Hein, je pourrais vouloir qu'elle soit allumée et que j'ai besoin de basculer à droite pour l'éteindre. Donc, inverser la logique. Pour ça, pas de problème.
je viens juste ici et je mets 1 à la place de 0. Et vous allez voir que maintenant, elle va démarrer allumée. Et si je clique ici, si je déplace l'interrupteur, eh bien, elle va s'éteindre. Voilà, voilà. Donc, ici, utilisation d'un interrupteur. Pas de grosses difficultés. Une fois qu'on a compris, alors le petit multimètre ici, voilà. Une fois qu'on a compris ce principe-là et le principe de logique, donc état 0, état 1, 0 volts, 5 volts, des broches en entrée. Petite subtilité très importante, juste la résistance de protection. Voilà, on va s'arrêter pour cette vidéo et puis dans la prochaine, on verra comment utiliser cette fois un bouton poussoir. Ciao, à très bientôt.